Rachel était mariée à Michael depuis 5 ans. Ensemble, ils avaient bâti une relation fondée sur la confiance et le partenariat. Il était son refuge, le genre d'homme qui la faisait toujours se sentir protégée et écoutée. Malgré leurs personnalités différentes, Rachel étant plus réservée et Michael plus extraverti, c'était justement cet équilibre qui rendait leur mariage si solide. Rachel n'était pas du genre à se laisser facilement impressionner. Depuis son plus jeune âge, sa mère lui avait appris que certaines attentions n'étaient qu'illusions et que les compliments vides de sens ne devaient pas être pris au sérieux. Elle avait toujours su tenir tête aux regards insistants et aux belles paroles. Mais dernièrement, un malaise grandissant s'installait en elle. Ce n'était pas une peur franche ou une panique irrationnelle, juste quelque chose de plus subtil, mais tout aussi troublant. Tout a commencé par une coïncidence. Du moins, c'est ainsi que Rachel a essayé de le voir la première fois qu'elle a remarqué cet homme. Il était à l'épicerie alors qu'elle faisait ses courses. Un homme grand, bien habillé, la barbe soignée, des yeux sombres et un sourire qui semblait étudié. Quand ils se sont croisés dans le rayon des produits laitiers, il a souri. Rien d'extraordinaire. Elle a répondu par politesse et a continué son chemin vers la caisse. Le lendemain, cependant, le même homme est apparu dans le café que Rachel fréquentait avant le travail. Il était assis 2 tables plus loin, occupé sur son téléphone, mais la surveillant clairement. Quand elle a commandé et s'est assise, il s'est approché. Excusez-moi, mais je jurerais vous avoir déjà vu. Vous ne travaillez pas chez Benson Publishing? Rachel leva les yeux de son téléphone. La question était si inattendue qu'elle l'a pris par surprise. Non, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Oh, c'est étrange. Je suis pourtant certain que votre visage m'est familier. Ou peut-être que c'est juste mon instinct qui me dit que je devrais vous connaître. Il a ri avec le ton désinvolte de quelqu'un qui se croit irrésistible. Rachel s'est contentée d'un sourire poli et a replongé son regard dans son téléphone, espérant qu'il comprenne le message. L'homme a hésité un instant, mais n'a pas insisté. Il est retourné à sa table. Rachel a trouvé cela bizarre, mais a continué sa journée. Pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Elle reconnaissait ce type d'approche. C'était un flirt classique déguisé en coïncidence, une manœuvre calculée que certains hommes utilisent pour faire baisser la garde d'une femme sans paraître trop direct. Elle espérait que ce ne serait qu'une rencontre fortuite et qu'elle ne le reverrait plus. Mais elle avait tort. 2 jours plus tard, il était à la salle de sport où Rachel avait l'habitude d'aller. Elle l'a aperçu dans le miroir alors qu'elle était sur le tapis de course. Il ne portait pas de tenue de sport, juste un jean et une chemise décontractée. Appuyé contre le mur près de l'accueil, il la fixait droit dans les yeux. Cette fois, un frisson glacial parcourut l'échine de Rachel. Il était impossible que ce soit le fruit du hasard. Quand elle a terminé son entraînement, elle s'est dirigée vers la fontaine à eau. Et en se retournant, il était là. Eh bien, il semble que le destin veuille vraiment que nos chemins se croisent, dit-il avec un sourire confiant. Rachel croisa les bras. Ou peut-être que vous me suivez. Il se mit à rire. Waouh, vous ne manquez pas de franchise. Je trouve simplement curieux que nous nous rencontrions à nouveau. Vous croyez aux signes, n'est-ce pas? Elle eut un bref sourire sec. Je crois que certaines personnes ne savent pas quand s'arrêter. Il leva les mains comme pour se rendre. D'accord, d'accord, je respecte ça. Mais si jamais vous changez d'avis... Rachel n'attendit pas qu'il finisse. Elle attrapa son sac et partit sans se retourner. Cette fois, elle était inquiète. Il était évident qu'il ne la croisait pas par hasard. Mais
Que voulait-il? Était-ce simplement un homme insistant ou y avait-il quelque chose de plus? Dans les jours qui suivirent, Rachel se surprit à regarder plus attentivement autour d'elle. Elle évitait les lieux habituels, changeait sa routine et quittait le travail par des portes différentes, tout cela pour minimiser les chances de croiser cet inconnu. Pourtant, malgré ses efforts, il apparut de nouveau. C'était un vendredi soir. Rachel était sortie dîner avec une amie dans un restaurant animé du centre-ville. Au milieu de leur conversation, elle sentit un regard familier sur elle. En levant la tête, elle le vit au bar, lui adressant un sourire presque provocateur. Son cœur s'emballa. Que faisait-il là? Elle tenta de l'ignorer, mais n'y parvint pas. Quand son ami alla aux toilettes, il s'approcha. L'univers veut vraiment que nous apprenions à mieux nous connaître. Rachel prit une profonde inspiration et décida qu'il était temps de mettre un terme à tout cela. Écoutez, quel que soit votre jeu, je ne suis pas intéressé. Alors, arrêtez d'apparaître partout où je vais. Il cligna lentement des yeux, toujours souriant. Est-ce une demande ou un ordre? C'est un avertissement. Sa voix était devenue glaciale. Son sourire s'effaça un instant, puis il leva de nouveau les mains, l'air amusé. Très bien, sans rancune. Il s'éloigna, retourna au bar et, en quelques minutes, disparut. Rachel sentit une vague de soulagement, mais aussi une profonde inquiétude. S'il avait vraiment abandonné, tant mieux. Mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas terminé. Ce matin-là, Michael descendit chercher le journal et trouva quelque chose d'inattendu dans leur boîte aux lettres. Parmi les factures et les publicités se trouvait une simple enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur, juste son nom écrit à la main. L'écriture semblait forcée, comme si quelqu'un avait tenté de dissimuler son style habituel. Il fronça les sourcils et l'ouvrit. Le choc fut immédiat. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos de Rachel. Elle était dans différents endroits, le café, la salle de sport et même le restaurant où elle avait dîné avec son ami. Et sur chacune d'elles, il y avait ce même homme mystérieux. Certaines photos montraient Rachel jetant un coup d'œil dans sa direction, d'autres semblaient capturer des bribes de conversation. À première vue, rien ne semblait compromettant, mais l'angle des prises de vue, la manière dont elles avaient été capturées, suggérait une proximité bien trop grande entre Rachel et cet inconnu. Michael sentit sa poitrine se serrer. Il connaissait sa femme, il lui faisait confiance. Mais qui avait envoyé ces photos et pourquoi? Il les examina plus attentivement. Certaines étaient en noir et blanc, d'autres en couleur. Quelques-unes se concentraient sur Rachel, d'autres sur l'homme. Le plus étrange, c'est qu'elles semblaient toutes avoir été prises à l'insu de Rachel. Un instant, Michael se força à respirer. Il n'était pas un homme impulsif. Il ne l'avait jamais été. Son mariage avec Rachel avait toujours été basé sur la communication et la compréhension. Pourtant, quelque chose se tordit en lui. L'intention derrière ces images était claire. Semer le doute. Il rentra dans la maison, sentant le poids de l'enveloppe comme si elle contenait bien plus que quelques morceaux de papier. Il monta à l'étage et trouva Rachel qui finissait de s'habiller. Elle lui sourit, mais son sourire s'effaça dès qu'elle remarqua son expression grave. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en mettant une boucle d'oreille. Michael hésita brièvement. Il ne voulait pas être le genre d'homme qui lance des accusations sans preuve, laissant les insinuations d'un autre détruire la confiance qu'ils avaient bâtie. Mais il avait besoin de réponses. « Quelqu'un m'a envoyé ça aujourd'hui, dit-il en tendant l'enveloppe.
Rachel prit les photos et, en voyant la première, son visage se décomposa. Quoi? Elle les passa en revue une par une, l'air de plus en plus confus. C'est une sorte de blague? Michael croisa les bras, observant sa réaction. Ces photos ont été prises sans que tu le saches? Rachel leva les yeux, indignée. Bien sûr qu'elles l'ont été, s'exclama-t-elle en les examinant à nouveau. Cet homme, il m'a abordé plusieurs fois. Il était très insistant. J'allais justement t'en parler. Michael resta silencieux, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Tu dis qu'il t'a abordé plusieurs fois. Combien exactement? Rachel prit une inspiration en se frottant les tempes. Au moins 3 fois. D'abord à l'épicerie, puis au café et à la salle de sport. Mais il est aussi apparu au restaurant où j'ai dîné avec Amanda. C'est là que je lui ai fait comprendre très clairement qu'il devait me laisser tranquille. Michael observait attentivement sa femme. Rachel était intelligente, forte et, surtout, honnête. Il reconnaissait ses expressions, savait quand elle mentait, et à cet instant, il ne voyait que le choc et la colère authentiques. Ça n'a aucun sens, dit-il en reprenant les photos. Pourquoi quelqu'un prendrait ces photos pour me les envoyer? Qu'est-ce qu'ils essaient de prouver? Rachel croisa les bras, son esprit tournant à plein régime. Il voulait que tu doutes de moi. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Michael se passa une main sur le visage, sentant la tension monter. Il ne voulait pas croire que quelqu'un essayait de saboter leur mariage, mais tout l'indiquait. La question était, qui ferait une chose pareille? Rachel s'assit sur le bord du lit, tenant une des photos entre ses doigts. Cet homme, il ne semblait pas simplement intéressé par moi. Maintenant que j'y pense, j'avais l'impression qu'il attendait que je lui donne une sorte d'ouverture, comme s'il voulait me surprendre dans une situation compromettante. Michael sentit un frisson le parcourir. Tu penses qu'il a été payé pour faire ça? Rachel leva les yeux. Le silence entre eux en disait long. À ce stade, le malaise initial se transforma en quelque chose de plus profond. Ce n'était pas juste un homme entreprenant qui draguait sa femme. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un plan. Et quelqu'un l'avait orchestré avec un mobile bien précis. Michael ne pouvait s'empêcher d'y penser. Quelqu'un essayait de détruire leur mariage et il devait découvrir qui. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer la situation et la mettre sur le compte de la malchance. La signification de ces photos était évidente. Semer le doute, sapir sa confiance en Rachel et peut-être même pousser leur relation au point de rupture. Mais pourquoi? Qui avait à y gagner? L'homme mystérieux était leur seule piste. S'il avait bien été payé pour approcher Rachel, alors la réponse à toutes les questions se trouvait avec lui. Michael décida qu'il devait le retrouver et il ne le ferait pas seul. Ce soir-là, il appela 2 vieux amis, Tyler et Josh. Ils avaient grandi ensemble et Michael leur faisait suffisamment confiance pour une affaire aussi sérieuse. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de clarté. Il devait savoir ce qui se passait réellement avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans un bar tranquille de la ville, Michael expliqua tout. Il leur parla des photos, du comportement étrange de l'homme et de son intuition que quelque chose de plus grand était en jeu. Tyler et Josh écoutèrent attentivement, échangeant des regards sombres. Ce n'est pas juste un type un peu trop insistant, dit Josh en tapotant ses doigts sur la table. S'il est apparu tant de fois là où Rachel se trouvait,
Ça veut dire qu'il savait exactement où la trouver. Ce qui signifie qu'il a des informations sur sa routine, acquiesça Tyler. Et le fait que quelqu'un t'ait envoyé ces photos prouve que le but n'était pas qu'il séduise réellement Rachel. Le but était de te faire croire qu'il se passait quelque chose entre eux. Michael s'en doutait déjà, mais l'entendre à voix haute était troublant. Il prit une profonde inspiration et se pencha en avant. Je dois trouver ce type. Josh croisa les bras, pensif. Je peux m'en charger. J'ai un ami dans la sécurité privée. Si ce type a traîné dans tous ces endroits, on peut le localiser. Michael hocha la tête. Fais-le. Le plus tôt sera le mieux. 2 jours plus tard, Josh appela. On a un nom, Ethan Carter. Il vit dans un quartier du centre-ville. On dirait le genre de type qui aime l'argent facile. J'ai son adresse. Michael sentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Enfin, ils avaient une piste. Ce soir-là, lui, Tyler et Josh se rendirent dans le quartier d'Ethan. L'immeuble était vieux, les murs usés par le temps. Ils attendirent dehors jusqu'à ce qu'Ethan finisse par apparaître. Il sortait, vêtu d'une veste en cuir et parlant au téléphone. Michael ne perdit pas de temps. « Hé, Ethan !» L'homme s'arrêta et fronça les sourcils en entendant son nom. Quand il se retourna et vit Michael, son expression se durcit. « Qui diable êtes-vous » Michael s'avança. « Vous savez qui je suis. » Ethan jeta un regard circulaire, comme pour évaluer ses chances de fuite, mais Tyler et Josh lui barrèrent le passage. Il soupira, réalisant qu'il était coincé. « Écoutez, mec, quoi que vous vouliez, je ne cherche pas les ennuis. » Michael croisa les bras. « Alors vous feriez mieux de commencer à parler. » Ethan essaya de paraître confiant, mais son langage corporel le trahissait. Il était nerveux. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Michael brandit l'une des photos qu'il avait reçues. « Vous savez très bien de quoi je parle. Vous avez été payé pour vous approcher de ma femme, et je veux savoir qui vous a engagé. » Ethan cligna des yeux plusieurs fois, son expression s'assombrissant. « Je ne vous dois aucune explication. » Josh laissa échapper un petit rire sans joie en croisant les bras. « On peut faire ça à la manière forte, mais j'imagine que vous préférez éviter ça. » Ethan s'humecta les lèvres, hésitant. Un instant, il sembla peser les conséquences. Puis il expira et baissa la tête. « D'accord, d'accord. Oui, j'ai été payé. » Michael sentit un frisson. « Par qui ?» Ethan hésita de nouveau. « Je ne peux pas vous le dire. » Michael plissa les yeux. « Si, vous allez le faire. » Ethan regarda autour de lui, visiblement nerveux. « Si je vous le dis, je pourrais avoir de sérieux ennuis. » Tyler secoua la tête. « Et vous croyez qu'on va simplement s'en aller ?» Ethan soupira lourdement, passant une main sur son visage, regrettant manifestement ses choix. Puis, il regarda Michael droit dans les yeux. C'était une femme. Elle s'appelle Lauren. Michael sentit l'air lui manquer. Lauren? Il cligna des yeux, peinant à comprendre. Lauren qui? Ethan déglutit difficilement. Lauren Bennett. Michael eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Lauren Bennett, la meilleure amie de Rachel, celle qui était toujours là, qui offrait ses conseils, qui se disait protectrice, qui insistait sur le fait qu'elle ne voulait que le meilleur pour leur mariage et qui avait tout planifié pour le détruire. Michael resta silencieux quelques instants, son esprit incapable d'absorber ce qu'il venait d'apprendre. Lauren Bennett,
Cette même Lauren qui faisait partie de leur vie depuis des années, une présence constante, se proclamant la meilleure amie de Rachel, riant à ses blagues, les rejoignant chez eux comme un membre de la famille. Et maintenant, la vérité crue était là. Elle avait tout orchestré depuis le début. Ethan le regardait avec anxiété. Vous êtes sûr? Demanda Michael d'une voix basse et stupéfaite. Mec, je ne suis pas idiot. Je sais qui m'a payé. C'était elle, Lauren Bennett. Elle m'a donné l'argent en personne, a dit qu'elle avait besoin d'un service, que je devais juste me montrer, flirter un peu, être aux bons endroits et qu'elle s'occuperait du reste. Michael ferma les yeux. Ses pensées dérivèrent vers les nombreuses conversations qu'il avait eues avec Lauren au fil des ans. Elle avait toujours semblé se soucier de lui et de Rachel. Quand ils se disputaient pour une broutille, Lauren était celle qui tentait de calmer les choses, disant à Rachel de lui laisser de l'espace et à Michael que, parfois, les femmes ont juste besoin d'un peu plus d'attention, il faut trouver le bon équilibre. Maintenant, il était clair qu'elle n'avait jamais vraiment essayé d'aider. Elle avait manipulé chaque petite faille, non par affection, mais parce qu'elle attendait le moment parfait pour tout détruire. Il rouvrit les yeux et regarda Ethan. Pourquoi vous? Ethan eut un demi-sourire fatigué. L'argent, mec. Pourquoi d'autre? Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un imbécile. L'argent facile, c'est dur à refuser. J'ai juste accepté le boulot. Ce n'est pas après moi que vous devriez en avoir. Michael savait qu'il avait raison. Ethan n'était qu'un pion. La véritable trahison venait de quelqu'un de bien plus proche. Michael recula, prenant une profonde inspiration. Si vous mentez, je reviendrai. Je ne mens pas, dit Ethan en levant les mains. Je veux juste vivre ma vie. Je suis déjà allé trop loin dans cette histoire. Michael ne dit plus rien, se tourna simplement et s'éloigna. Tyler et Josh le suivirent sans poser de questions. Ils savaient qu'il avait besoin de temps pour digérer. De retour dans la voiture, le silence était lourd. Ils roulèrent sans vraiment voir la route défiler, tandis que Michael regardait dehors, perdu dans ses pensées. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda finalement Tyler. Michael serra le volant. Je vais la confronter, et je veux l'entendre de sa propre bouche. Rachel était à la maison quand Michael arriva. Il entra rapidement, se débarrassant de sa veste avec des mouvements tendus. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'arrêta et la regarda. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait lui tomber dessus, et Michael aurait voulu lui épargner cette douleur, mais c'était inévitable. Où est Lorraine? Rachel fronça les sourcils. Quoi? Appelle-la. Dis-lui de venir. Maintenant. Rachel recula, confuse. Michael, que se passe-t-il? Il lui prit doucement les épaules, essayant de rester calme. Appelle-la, c'est tout. Fais-moi confiance. Rachel hésita, mais prit son téléphone. Quelques secondes plus tard, Lorraine répondit. Salut, ma belle. Sa voix était comme toujours légère et amicale. Rachel déglutit. Tu peux passer tout de suite? Bien sûr, il y a un problème. Viens, c'est tout. 40 minutes plus tard, Lorraine arriva. Elle entra avec son sourire habituel, sa coiffure parfaite et cet air confiant de quelqu'un qui se croit insaisissable. Waouh! C'est quoi ce mystère? Que se passe-t-il? Michael alla droit au but. Je sais tout. Le sourire de Lorraine s'effaça un bref instant. Un détail rapide mais perceptible. Tout sur quoi? Il fit un pas en avant. Tu as engagé cet homme.
Tu as essayé de détruire mon mariage. Un silence suffocant emplit la pièce. Rachel regardait Lorraine, puis Michael, complètement perdu. Quoi? Lorraine eut un petit rire, presque méprisant. Michael, de quoi m'accuses-tu exactement? J'ai retrouvé le type que tu as payé, continua-t-il d'une voix basse et ferme. Il m'a tout raconté. Il t'a reconnu, m'a parlé de l'argent, de ton plan. Le visage de Lorraine se durcit, le sourire ayant complètement disparu. Rachel fit un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre. Lorraine, ce n'est pas possible. Lorraine regarda Rachel puis Michael. Alors, quelque chose dans son expression changea. Et si c'était le cas, dit-elle calmement, sans remords, comme un fait brutal et froid. Rachel sentit son estomac se nouer. Pourquoi? Lorraine pencha la tête, comme si la réponse était évidente. Parce que je ne l'ai jamais accepté. Je n'ai jamais accepté que vous soyez ensemble. Michael serra les poings. Alors tu as décidé de saboter notre mariage? Lorraine soupira en croisant les bras. J'ai essayé de t'ouvrir les yeux, Michael. Je pensais que si tu voyais Rachel avec un autre homme, tu réaliserais qu'elle n'est pas ce que tu crois. Mais tu as toujours été si aveugle. Rachel cligna des yeux comme si elle venait de recevoir une gifle. Je te faisais confiance. Lorraine haussa les épaules. C'est ton problème. Michael fit un pas en avant, mais Rachel lui retint le bras. Elle était blessée, mais il y avait une clarté tranchante dans ses yeux. Sors d'ici, Lorraine. Son ancienne meilleure amie eut un sourire narquois, mais il n'y avait aucun amusement dedans, seulement de la défaite. Très bien. Elle prit son sac et partit en claquant la porte derrière elle. À cet instant, Rachel réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment connu Lorraine. Après le départ de Lorraine, le silence dans la maison devint oppressant. Rachel se tenait là, au milieu du salon, les bras ballants, le regard fixé sur la porte fermée comme si elle espérait une erreur, un malentendu. Mais il n'y en avait pas. Michael observait sa femme, tentant de sonder la blessure que cette trahison avait infligée. Rachel était forte, elle l'avait toujours été, mais il savait que certaines plaies laissent des cicatrices que même les plus résilients ne peuvent éviter. Tu vas bien? Demanda-t-il d'une voix douce. Rachel Silla, comme si elle s'éveillait d'une transe. Son regard se posa sur Michael. Elle ne pleurait pas, elle semblait simplement vide, comme si elle n'avait pas encore décidé quoi ressentir. J'étais son amie depuis des années, dit-elle à voix basse. Je lui ai fait confiance, je l'ai laissé entrer dans ma vie, dans notre couple. Michael s'approcha et lui prit la main. Ce n'est pas ta faute. Elle laissa échapper un rire sec. Ah oui? Pourtant, j'ai l'impression d'avoir été assez naïve pour ne pas voir qui elle était vraiment. Michael pinça les lèvres. Quand on fait confiance à quelqu'un, on ne s'attend pas à être trahi. Ce n'est pas de la naïveté, c'est juste être une personne bien. Elle baissa la tête quelques secondes, respirant lentement, puis elle leva les yeux vers lui. Tu m'as cru, n'est-ce pas, quand tu as reçu ces photos? Michael la regarda dans les yeux et hocha la tête. Toujours. Rachel expira un peu plus apaisée. Alors, c'est tout ce qui compte. Michael l'enveloppa de ses bras et elle se laissa enfin aller contre lui. Sa chaleur était le seul réconfort qu'elle avait ressenti depuis des jours. On va surmonter ça, murmura-t-il. Rachel ferma les yeux, s'autorisant à y croire. Dans les jours qui suivirent,
elle commença à assimiler ce qui s'était passé. Le sentiment de trahison persisterait, mais elle réalisa que cette douleur ne méritait pas d'être portée éternellement. Lorraine avait choisi la tromperie, la manipulation et l'envie. Désormais, elle était seule face aux conséquences de ses propres actes. Michael, de son côté, comprit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. La confiance, ce n'est pas ne jamais avoir de doute, c'est choisir de croire en la personne que l'on aime encore et encore. Quand quelqu'un tente de briser un couple, l'important n'est pas la preuve fabriquée, le piège tendu ou les paroles déformées. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui existe entre les deux personnes. Et au final, même tous les mensonges du monde n'avaient pas suffi à ébranler ce que Rachel et Michael avaient construit ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!